Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un exercice très intéressant. C'est un exercice de calcul de limite. Et pour calculer la limite que je vous propose dans cet exercice, il est nécessaire de maîtriser une technique particulière de calcul de limite. Une technique qui n'est pas difficile mais qui est classique, que vous devez tous connaître et maîtriser. La technique dont je vous parle est la technique de multiplication par le conjugué, qui est une technique généralement utilisée quand il s'agit d'éviter une forme indéterminée dans le calcul, par exemple, d'une différence de racine carrée. Aujourd'hui, on va utiliser cette technique dans un cas particulier, qui n'est pas forcément habituel, qui est le cas où on va avoir une fonction trigonométrique. Donc, on va avoir 1 moins cosinus de x divisé par un dénominateur. On va essayer d'éviter la forme indéterminée. Les amis, comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite. Ça prend une seconde et ça me permet d'améliorer mon indexation sur YouTube. N'hésitez pas également à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et puis à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs, ou par des stages de remise à niveau également. Je propose des stages pendant les vacances scolaires ou les week-ends pour vous remettre à niveau, pour approfondir un sujet en particulier en mathématiques ou en physique-chimie. N'hésitez pas également les amis à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description, et puis à me suivre également sur Telegram si vous avez Telegram. Je publie assez régulièrement également. Alors les amis, la limite qu'on va calculer ensemble, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x. Alors, vous voyez bien tout de suite la difficulté qu'on va avoir. Par exemple, si on remplace au numérateur et au dénominateur, on trouve 1 moins cosinus de 0 qui est égal à 1, donc ça fait 0 au numérateur, divisé par 0 au dénominateur. Donc, on trouve une forme indéterminée. Comment éviter la forme indéterminée? Quand on a des formes indéterminées, il est nécessaire de vous souvenir, les amis, que pour pouvoir les éviter, il faut utiliser des techniques qui permettent de modifier l'expression de la fonction. Parmi ces techniques, évidemment, il y a la classique technique de factorisation par le terme de plus haut degré ou la technique de développement. Mais aujourd'hui, on va voir la technique de multiplication par le conjugué. Alors, c'est quoi cette technique? Je vous explique ça tout de suite. Alors, la technique de multiplication par le conjugué, en fait, procède d'une relation très simple. En réalité, quand on a une différence a moins b, d'accord? Quand on veut transformer cette différence a moins b à l'aide de la multiplication par le conjugué, en fait, ça revient à faire quoi? Ça revient à prendre ce a moins b et le multiplier par ce qu'on va appeler la forme conjuguée. C'est quoi la forme conjuguée? C'est tout simplement l'inverse de l'opération que vous allez avoir entre a et b. En l'occurrence ici, quand on a a moins b, l'opération qui est au milieu, c'est un signe, c'est une opération moins, d'accord? Donc, on multiplie par a et b, auquel on va soumettre ou auquel on va appliquer l'opération inverse, c'est-à-dire ici la somme. Puisque vous avez a moins b, on va multiplier par a plus b. Et évidemment, on va diviser par a plus b, parce que le but, c'est quand même qu'on garde l'égalité. Donc on va multiplier et on va diviser par la même chose. Donc on va multiplier et diviser par a plus b, le a moins b, d'accord? Et on dit qu'on a multiplié par le conjugué de l'expression a moins b. Maintenant, les amis, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer au numérateur qu'on va avoir a moins b facteur de a plus b, c'est une identité remarquable. C'est en l'occurrence la troisième identité remarquable. A moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc, finalement, la multiplication par le conjugué permet de transformer cette écriture en a carré moins b carré divisé par, évidemment, a plus b. Évidemment, ça marche aussi si vous avez a plus b. Vous pouvez multiplier par la forme conjuguée de a plus b qui est a moins b. Dans ce cas-là, vous multipliez par a moins b et vous divisez par a moins b pour obtenir la même chose à la différence près que le dénominateur sera différent. Donc a carré moins b carré divisé par a moins b si vous aviez a plus b. Et c'est cette technique de multiplication par le conjugué que je vous invite à faire ici pour pouvoir éviter la forme indéterminée. Alors, quand on va appliquer cette technique ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que cette limite, lorsque x tend vers 0, va devenir 1 moins cosinus de x. Si vous voulez multiplier par le conjugué de cette expression, donc il faut multiplier, comme je viens de vous l'expliquer, par 1 plus cosinus de x, d'accord? Par 1 plus cosinus de x. Évidemment, si je multiplie au numérateur par 1 plus cosinus de x, il faut que je fasse de même au dénominateur. Donc que je multiplie également par 1 plus cosinus de x. Donc si je fais ça,
Le numérateur, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins cos de x facteur de 1 plus cos de x. Ça nous donne la limite donc lorsque x tend vers 0. Identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ça nous fait a carré moins b carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. Moins cosinus de x fois cosinus de x, ça fait cosinus au carré de x. Tout ceci divisé par x, facteur de 1 plus cosinus de x. Facteur de 1 plus cosinus de x. Alors, très bien les amis, vous allez me dire, mais ok, super, on a changé la forme de la fonction, mais à quoi ça va nous servir? Donc là, vous aurez remarqué, ou certains d'entre vous auraient peut-être remarqué, que dans ce numérateur 1 moins cosinus carré de x, on peut faire une modification qui est fondamentale, que vous devez tous connaître en trigonométrie. Alors, je la rappelle juste ici. Hop, rappel. Rappelez-vous les amis, quel que soit x appartenant à R, si vous additionnez le cos carré de x plus sinus au carré de x, eh bien vous obtenez 1, d'accord? Cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Quelle est la conséquence de cette égalité-là? En fait, c'est très simple. Si vous ramenez le cos carré x de l'autre côté, vous obtenez 1 moins cosinus carré de x est égal à sinus carré de x. Et donc, ça permet déjà de procéder à une première simplification de à une deuxième simplification, puisque la première, c'était la multiplication par le conjugué. Donc, on va appliquer cette formule trigonométrique ici, dans le calcul de cette limite. Qu'est-ce que l'on va obtenir? Donc, ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0, je remplace 1 moins cosinus carré de x par sinus carré de x. Donc c'est comme si je divisais le sinus au carré de x par x multiplié par 1 plus cosinus de x. Et donc maintenant les amis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà simplifier, remplacer? Est-ce que ça marche? Alors si je remplace, j'ai toujours la forme indéterminée, c'est-à-dire sinus carré de 0, c'est sin 0 au carré, ça fait 0 au carré, et au dénominateur j'ai 0, donc j'ai toujours 0 divisé par 0. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour éviter cette forme indéterminée ici? C'est la limite classique que je vais vous détailler, que je vais vous expliquer tout de suite, qu'il va falloir évidemment maîtriser et connaître par cœur. Alors les amis, la limite que vous devez connaître par cœur, c'est la limite suivante. C'est une limite qui est singulière, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x divisé par x, eh bien c'est égal à 1. C'est une limite très importante en fait, que vous pouvez démontrer assez facilement. Ça dépend de votre niveau. Si vous êtes par exemple en classe préparatoire première année, c'est assez simple à démontrer si vous avez vu par exemple les développements limités. Si vous avez vu le développement limité par exemple du sinus de x, eh bien si vous vous arrêtez à l'ordre 1, eh bien, ça va vous faire sinus de x est égal à x plus petit o de x. Donc vous pouvez voir que sinus x et x sont équivalents lorsque x tend vers 0. Donc ça c'est évidemment si vous êtes en classe préparatoire ou en première année université, lorsque x tend vers 0, évidemment, sin x est équivalent à x. Maintenant, si vous êtes en terminale, vous pouvez démontrer ça en réalité en étudiant par exemple en essayant de faire un encadrement de la fonction sinus de x. Et donc, vous pouvez voir que si vous encadrez sinus de x sur x, ça peut vous donner une valeur qui est comprise entre deux fonctions qui vont tendre vers 1. C'est également possible. Donc, il y a des exercices qui sont faits à cet effet, que je vais partager notamment sur cette chaîne. Donc, maintenant, il faut que vous reteniez ça. A priori, c'est au programme également de la terminale, donc c'est une propriété que vous devez connaître par cœur. Comment l'utiliser du coup pour continuer ou finaliser le calcul de ma limite? Alors les amis, on était arrivé là, la limite est égale à sin carré de x divisé par x facteur de 1 plus cosinus de x, donc comment est-ce que je peux utiliser l'égalité qu'on vient de voir? C'est très simple en réalité, on va essayer de séparer. Donc comme on a sin carré de x, en fait, ce qu'il nous faut, nous, c'est sinus de x divisé par x, donc il me faut un x au carré, d'accord? Donc ça nous fait ça au carré. Si vous faites sin carré de x divisé par x au carré, pour pouvoir compenser n'avoir que x ici, vous devez multiplier par x et diviser par 1 plus cosinus de x. Avec cette petite magouille,
ça nous permet évidemment de faire apparaître, notre sin x divisé par x. Et maintenant, dès lors qu'on a écrit ça comme ça, c'est très simple en réalité, puisque sin x divisé par x tend vers 1, et ici, le dénominateur, il va tendre vers 2, parce que cosinus de 0 est égal à 1, donc cos 0 plus 1 plus 1, ça fait 2. Là, ça tend vers 2, mais le numérateur tend vers 0. Donc ça nous fait, tout ça tend vers 0, et ça tend vers 1. Le produit est égal à 0, d'où cette limite est égale à 0. Voilà les amis, pour cette technique de multiplication par le conjugué et le calcul de cette limite. Voilà les amis pour cet exercice, j'espère que vous avez compris étape par étape le développement, la décortication de cette limite qu'on avait à calculer. J'espère que vous avez maîtrisé, que vous avez compris la technique de multiplication par le conjugué. J'espère que vous avez bien noté la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x divisé par x, qui est égal à 1 lorsque x tend vers 0. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu d'autres difficultés, des difficultés notamment à faire cet exercice. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com. Évidemment, me suivre également sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Et je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.